Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Quelqu'un m'a posé une question, à savoir, c'est quoi être chrétien? Alors, je profite d'utiliser cette vidéo pour lui répondre et pouvoir aussi donner cette réponse à toi ou à d'autres qui n'ont pas posé la question. Être chrétien, c'est quoi? Aujourd'hui, dans notre monde, souvent, quand on parle de chrétien, de la chrétienté, on pense religion. Et beaucoup pensent le fait qu'ils adhèrent à une religion, ils sont chrétiens. La religion s'est dit chrétienne, alors tu vas adhérer à cette religion et tu dis je suis chrétien. À la fin, tu es un chrétien. Cette religion, dans beaucoup de cas, cette religion chrétienne te demande 4 pratiques. Tu es chrétien parce que tu as été baptisé quand tu étais petit. Tu es chrétien parce qu'à 12 ans, tu as fait ta première communion. Tu es chrétien parce que le jour de ton mariage, tu as été à l'église devant monsieur le curé pour recevoir une bénédiction. Tu es chrétien parce que le jour de ta mort, on va amener ton cercueil à l'église, les cadavres à l'église pour recevoir une bénédiction. Alors, c'est ça chrétien. Non, pas du tout. Être chrétien, ce n'est pas une adhésion à un organisme religieux. Être chrétien, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. D'ailleurs, le mot chrétien signifie petit Christ. On appartient à Christ lorsqu'on a une relation personnelle avec lui. C'est pas seulement au travers des circonstances, des cérémonies. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu personnellement la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, « À ceux qui ont reçu Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, son Père. » Donc, tu es le fils du Père de Jésus-Christ, il adopte son petit frère. Tu veux dire que dans ton corps, tu as l'ADN de Jésus-Christ, l'ADN de ton père, de ton frère, et l'ADN du Père. Bien entendu, le Père, il est esprit. Aujourd'hui, Jésus n'est plus dans un corps sur la terre. Mais être chrétien, c'est d'avoir Jésus comme maître à penser. Être chrétien, c'est pas l'affaire des 4 événements, naissance, première communion, mariage, enterrement, non. Ça ne fait pas de vous un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'engage avec Christ, qui a une vie calquée sur les enseignements du Christ. Quelqu'un qui fait, j'ai dit tout à l'heure, de Jésus-Christ son maître à penser. Quelqu'un qui porte en lui, dans son esprit, l'ADN de l'esprit de Jésus-Christ. Là, tu peux dire que tu es chrétien si vraiment tu es chrétien tous les jours. Pas chrétien 3 ou 4 fois dans la vie. Un chrétien, c'est celui qui s'engage à suivre Jésus-Christ au travers de ses enseignements. Tu n'as pas besoin d'une religion pour être chrétien. D'ailleurs, Jésus-Christ n'est pas un créateur de religion. Jésus-Christ est venu apporter dans ce monde les paroles de la vie éternelle. Il est venu apporter dans ce monde la possibilité d'être sauvé de toutes les condamnations qui pèsent sur l'humanité. Avant même que tu es né, tu étais déjà condamné à mourir. Donc, et ensuite, tu étais exclu de la possibilité de vivre éternellement. Jésus dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Être chrétien, c'est quelqu'un qui a fait le choix personnel de s'engager avec Jésus. L'engagement de tes parents pendant le baptême ou lors de ton baptême, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Quand toi-même, tu deviens adulte, et avec la capacité de comprendre, tu décides toi-même de t'engager avec Jésus, tu invites Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie. Et la présence de Jésus-Christ va te faire accéder à la possibilité de vivre éternellement. Mais pas seulement ça, mais dans ce monde, tandis que tu vis,
tu dois avoir Jésus-Christ comme maître à penser. Alors, tu portes en toi l'ADN de Jésus-Christ. Tu portes en toi tout ce qu'il y a en Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ dit, c'est lui qui l'aime. C'est lui qui aime Jésus-Christ. Jésus dit, le Père l'aimera. Et le Père et le Fils, Jésus-Christ et son Père, viendra faire sa demeure chez lui. Si tu es chrétien, c'est que Jésus-Christ demeure en permanence chez toi, dans ton cœur, dans ta vie, à chaque instant. Ce n'est pas selon les circonstances, mais chrétien 24 heures sur 24, chrétien 7 sur 7, chrétien à tous les moments de la vie. À chaque événement de la vie, le chrétien doit se poser la question. Comme je suis chrétien, voilà telle circonstance devant moi. Comment Jésus-Christ aurait-il agi à ma place? C'est mon maître à penser. Une fois que je comprends comment Jésus-Christ aurait agi à ma place, je sais comment agir. Parce que je dois être son imitateur. De même, si je suis chrétien, je porte en moi l'esprit de Jésus-Christ. Je n'aurai pas à avoir peur des démons, pas à avoir peur des puissances de Satan, pas à avoir peur de ceux qui vont faire la magie contre moi, pas à avoir peur de celui qui va pratiquer la sorcellerie. Non. La présence de Jésus-Christ en moi me place au-dessus de toutes ces choses-là. Et j'ai aucune raison d'avoir peur de cela. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. Réellement chrétien. Ce n'est pas parce que je suis dans la religion chrétienne, parce que je suis personnellement chrétien. Être chrétien, ce n'est pas une affaire de groupe. C'est une question personnelle. Bien sûr. Bien sûr. Je vais rencontrer d'autres chrétiens, nous allons prier ensemble, nous allons nous édifier. Mais avant d'entrer en communion avec les autres en tant que chrétien, je suis d'abord chrétien, personnellement, dans la vie. L'Esprit de Jésus-Christ habite en moi. Les œuvres de Jésus-Christ habitent en moi. La paix de Jésus-Christ habite en moi. La puissance de Jésus-Christ habite en moi. Tous les jours. Je suis capable d'aimer comme Jésus a aimé. Je suis capable de prier comme Jésus a prié. Je suis capable de pardonner comme Jésus a pardonné. Être chrétien, ce n'est pas appartenir à une religion, mais c'est appartenir à Christ. Être chrétien, ce n'est pas de pratiquer les commandements d'une religion, mais c'est d'être un imitateur de Christ, de Jésus-Christ. Parce que les religions peuvent nous utiliser pour détourner notre attention de Jésus-Christ, pour nous amener à faire autre chose. Mais si je connais Jésus personnellement, je connais le Père personnellement, alors je peux le suivre. Je peux pratiquer ses œuvres. Être chrétien, ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire personnelle. C'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais comment avoir cette relation? Eh bien, il faut commencer par réaliser que tu as besoin vraiment de Jésus-Christ et lui demander vraiment de venir habiter ta vie. De demander à Jésus-Christ de venir en toi en tant que sauveur, mais aussi en tant que maître. Si Jésus-Christ me sauve, je dois pouvoir le servir, le suivre. Je dois pouvoir conformer ma vie à ses enseignements. Être chrétien, c'est l'appartenance à une famille, la famille de Jésus-Christ, la famille du Père. Et si j'appartiens à une famille, ça me donne des droits. Ça me donne aussi les droits à un héritage, à l'héritage de la famille. Eh bien, l'héritage que le Christ donne à ceux qui sont venus à lui et qui sont devenus fils du Père comme lui, il le donne déjà comme héritage la vie éternelle. Mais pas seulement la vie éternelle. Tu as comme héritage aussi le pardon de tes péchés. Tu as comme héritage la protection du Père, comme héritage la présence du Père en toi. Et là, tu peux dire que tu es chrétien. Parce que tu connais personnellement Jésus-Christ, tu as des relations personnelles avec lui, et chaque jour de ta vie, tu sais qu'il est avec toi. Alors j'aime tellement ces passages quand Jésus dit « Je suis avec toi, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel bonheur pour moi de savoir que Jésus-Christ est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est avec moi, ma victoire est assurée, quelles que soient les circonstances. Jésus-Christ ne m'abandonnera jamais. Il ne me rejettera jamais. Si même je commets une erreur, je reviens vers lui, il ne va pas me repousser. Il va me pardonner. Et toi aussi, si tu es chrétien, quand quelqu'un commet une erreur, il vient vers toi, tu as le devoir de lui pardonner. Je précise encore, être chrétien, ce n'est pas appartenir à une religion, mais c'est appartenir à Christ, au point d'avoir avec Jésus-Christ une relation personnelle. Avec le Père de Jésus-Christ, une relation filiale personnelle. Je ne veux pas dire, j'ai un père, mais je ne le connais pas. Eh bien, si tu ne connais pas ton père, si tu n'as pas de bonnes relations avec ton père, en réalité, il y a le nom, mais ce n'est pas ton père. Le père, ce n'est pas seulement le géniteur, mais le père, c'est celui qui éduque son enfant. Le fils aussi, c'est celui qui a des bonnes relations avec son père, celui qui parle avec son père, celui qui connaît les pensées de son père. Donc, si tu veux être chrétien, attache-toi à Jésus-Christ. Ne te laisse pas tromper par les religions qui vont te dire ceci, c'est ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ et qui fait tous ses efforts pour pratiquer les œuvres de Jésus-Christ avec seul Jésus-Christ comme maître à penser. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et toi aussi que tu sois béni. À bientôt pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.